Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour Guy. Mais est-ce vraiment vous Guy ce matin? Non, je suis Marc-Olivier Carlier, le petit-fils de Guy Carlier. Ah. C'est sur l'insistance de mon grand-père qu'on m'a donné ce prénom ridicule. Nous sommes donc le 10 janvier 2065 et je suis très ému d'être à ce micro face à Julie qui depuis près d'un siècle maintenant donne l'heure et qui va le faire maintenant en vous rappelant la fréquence d'Europe 1. Europe 1, il est 7h52 et je vous rappelle que vous nous recevez sur le Neurone 104.7. Oui, car depuis une dizaine d'années, vous recevez les stations de radio, les chaînes télé grâce à la puce implantée dans votre cerveau. On se souvient d'ailleurs qu'au début, le procédé rencontra certaines difficultés techniques, notamment pour les téléspectateurs de Direct 8, dont la matière grise était insuffisante pour y fixer la puce, ce qui engendra toutes sortes d'interférences et de fritures. Nous sommes donc le lundi 10 janvier 2061 et ce samedi dernier a eu lieu, vous le savez, la commémoration des 15 ans de la disparition du président Sarkozy au cimetière Vincent Bolloré de Neuilly-sur-Seine. Oui, 2061 ou 2065 ou 2060? On donne pas la même date depuis tout à l'heure. 2000 combien alors? On est... Bon, écoutez, C'est ce qu'il a dit, oui. D'accord. ça fait 15 ans qu'il est mort. Quoi, voilà. Voilà. Oui, je vous rappelle que les cimetières ont été privatisés en 2015 par le ministre des Finances de l'époque, un dénommé François Baroin, qu'on a tous oublié, après un discours intitulé « Pour la fin des tabous en matière économique ». Donc, il a privatisé les cimetières avec un haut de gamme constitué par les cimetières de standing Bolloré, l'inhumation dans un Bolloré étant un gage de réussite sociale. C'est vrai, aujourd'hui, lorsqu'on demande à quelqu'un où se trouve ton caveau de famille, que l'autre vous répond au Bolloré de Saint-Nom-la-Bretèche, ça vous situe un homme. On se souvient d'ailleurs qu'avant de mourir, les dernières paroles de Jacques Séguéla furent « Si on ne t'enterre pas dans un Bolloré, c'est que tu as raté ta mort ». Mais chacun ayant droit à une sépulture décente, il existe également les cimetières low cost, comme par exemple les Lidl Sépultures ou bien les Rock Éclair Discount qu'on trouve en périphérie des villes, à la sortie des zones commerciales. C'est pratique pour les pauvres. Ils font leurs courses à la halle aux chaussures, ils déjeunent au Buffalo Grill, ils achètent quelques feurs en plastique chez Gigastore qu'ils vont déposer sur le caveau de famille du cimetière Lidl. Quoi qu'il en soit, samedi dernier au cimetière Bolloré de Neuilly, on a assisté à une cérémonie très émouvante. Le caveau, recouvert à la feuille d'or, où repose Nicolas Sarkozy, situé à côté de celui du couple Balkany, sur lequel figure ce qui fut leur devise, une simple citation latine, Vulgarus Politicum. On fit d'abord quelques lectures. Rachida Dati, très chic, comme à l'accoutumée, appuyée sur un magnifique déambulateur Cartier, lut quelques pages du dernier catalogue Rolex. À l'énoncé de certains modèles, Carla Bruni éclata en sanglots. Carla Bruni qui vient d'avoir 90 ans, mais qui, grâce aux travaux du petit-fils du docteur Delajoux, en paraît 20. Manuel Valls était présent également. Manuel Valls, qui, on s'en souvient, fut le Premier ministre de Nicolas Sarkozy lors de son deuxième quinquennat. Manuel Valls qui, en 2014, après un discours mémorable intitulé « Assez de tabous en matière d'emploi », dans lequel il fustigea notamment ses prédécesseurs, notamment M. Hortefeux, qu'il jugea laxiste et angélique, promulgua ce qu'on a appelé les ordonnances Valls, et après réinstaura le travail des enfants dans les mines à partir de 12 ans. Jean Sarkozy était présent également. Jean Sarkozy, que son père tenta en vain d'imposer à la tête d'Air France, puis à l'Opéra Bastille, puis à la gérance de la pizzeria Peppo au centre commercial des Trois Fontaines. Jean Sarkozy qui vient d'avoir 74 ans et qui a renoncé à toute fonction officielle pour se consacrer à ses études et qui va tenter de passer en juin prochain ses examens de deuxième année de droit. Malheureusement, la cérémonie a été quelque peu gâchée par un certain nombre de manifestations. Les associations chrétiennes qui refusent de prier dans la rue depuis que les églises ont été rachetées par le groupe Coste qui en fait des lieux de culte VIP avec boîte à hosties personnelle. Pour finir, on diffusa un extrait de la dernière interview de Nicolas Sarkozy par Jean-Pierre Elkabbach. On se souvient tous qu'il y prononça cette phrase d'une force impressionnante. « Je crois aux forces de l'argent, je ne vous quitterai pas ». À cet instant, tout le monde a éclaté en sanglots et c'est vrai qu'il y a de quoi pleurer. Merci Marc-Olivier Carlier.